Les spécialistes vous parlent sur SOS Docteur TV. Bienvenue à ce premier numéro de l'année 2025. Les périodes de fête sont généralement des périodes où l'on se gonfle, on se gave de tout. Tout y passe et le plus souvent, au sortir de cette période, on se rend compte que l'on a laissé quelques dégâts. Eh bien, comment remédier à cela? Comment faire pour que ces dégâts ne nous pèsent pas tout le long de l'année? Mauvaise alimentation, mais de retour de mauvaise alimentation, quelles sont les solutions que l'on peut envisager? Eh bien, pour en parler, nous sommes avec notre diététicien, on va dire maison, le docteur Essorike Chao. Docteur, bonjour. Bonjour animateur Kinanou, comment vous allez? Je vais très bien. Vous acceptez de nous recevoir? Merci, c'est un plaisir. Pour le partage. Pour le premier numéro. Le premier numéro de l'année nouvelle 2025. Pour nous parler justement de comment, disons, sortir en douce des dégâts que nous avons laissés lors donc, des périodes de fête. Exactement, comment se débarrasser vite de ces cumuls d'aliments que nous avons, d'abord les mauvais comportements même que nous avons emmagasinés lors de ces fêtes de l'année dernière. Et donc, comment se prendre maintenant pour ne pas aggraver l'état de santé et finir l'année en toute beauté? Eh bien, finir l'année en toute beauté, elle ne fait que commencer. Nos voeux par anticipation à tous ceux qui nous regardent. Et merci encore de votre fidélité. Déjà, comment est-ce que l'on a passé la période des fêtes? Nous allons regarder un peu ce que nous avons pu croiser dans cet élément et puis nous allons revenir. Les maladies alimentaires, on peut citer le diabète, on peut citer encore la constipation, la fièvre typhoïde. Je me désintoxique essentiellement en prenant les thés. Plusieurs sortes de maladies. On a la fièvre typhoïde. Il y a aussi l'hépatite. Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Bon, on peut dire, on passe à l'hôpital pour faire juste quelques analyses en passant. Oui, je connais les maladies alimentaires qui sont l'hépatite A et la fièvre typhoïde. Docteur Essorike Chao, de toute façon, personne n'est resté du reste. On va dire, lors de ces périodes, on a mangé. Comme je le disais dans mon introduction, on s'est gavé, on s'est gonflé aussi de tout, des sucreries par ici, mais des bières, des liqueurs, tout est passé, beaucoup de piments emmagasinés. Alors, quand on fait tout cela, et puis bon, les semaines qui suivent dans le mois de janvier, donc quand on parlait de dry January ailleurs en Occident, où on a recommandé aux gens de se passer au moins de l'alcool pour ce mois. Mais pourquoi ne pas continuer jusqu'à mi-février? Mais qu'est-ce qu'on observe généralement comme problème alimentaire, comme maladie, ou alors, on va dire, comme mauvais état de santé après ces moments? Et effectivement, vous voyez que c'est des moments de réjouissance, et surtout les périodes de fête. Alors donc, nous voulons clôturer ces moments en décembre où presque les 2 mois étaient que des mois de fête. Et comme vous l'avez dit déjà, c'est des sucreries parce qu'ils se disent qu'ils ne craignent pas l'alcool, ils vont cumuler. Et d'autres, c'est l'alcool, les boissons alcooliques, je veux dire. D'autres, c'est le piment avec la viande qui est là. Alors, donc, d'autres, c'est des aliments gras ou bien des huiles grasses. Donc, vraiment, ces périodes de fête, l'on mange même incontrôlé. Vous voyez. Alors, donc, il y en a d'autres qui étaient déjà victimes de certaines maladies. Et vous allez voir que après cette résistance, c'est-à-dire que ces périodes de fête, il y a bon nombre de maladies qu'on peut observer. Alors, chez d'autres, soit il était déjà victime de ces maladies et ça va s'aggraver. Et quelles sont ces maladies? Nous les appelons communément les maladies alimentaires. Voilà. Chez d'autres, c'est peut-être les ulcères que la personne avait au moment qu'il mangeait ces aliments-là incontrôlés. Ça peut augmenter encore de l'acidité et puis les ulcères s'aggravent. Vous voyez, non? Alors, chez d'autres, c'était des plaies
intestinales simples qui vont s'aggraver, ou bien il n'avait même pas ces plaies, et puis juste après la consommation de ces aliments qui donnent plus de l'acidité au corps, il va développer les plaies juste après les fêtes. D'autres, c'est des troubles digestifs. On peut voir les constipations par là. D'autres vont faire la diarrhée, donc accompagné des infections et puis la fièvre. Donc, un tas d'histoires au niveau du système digestif d'abord. D'autres, c'était peut-être des problèmes d'hépatique. Voilà, l'hépatite qui demande à ce qu'il élimine certains aliments plus lourds. Et voilà, période de fête, c'est ça qu'il en a consommé, de l'alcool, des viandes rouges et tout consort, j'en passe. Alors, d'autres, vous allez voir, c'est les problèmes cardiovasculaires cérébrales. Et soit c'est l'hypertension artérielle et qui va lui menacer après les fêtes. Peut-être ça peut venir avec des problèmes de cœur, des menaces, ou bien même des problèmes de paralysie, AVC. Les gens en ont fait. Et d'autres, c'est les problèmes de cœur directement qui sont aussi aggravés. D'autres, vous allez voir, peut-être c'est la glycémie, c'est les problèmes diabétiques. Et vous allez voir que là, c'est très sensible parce que tout ce que nous mangeons se transforme d'abord en ce sucre que nous appelons le glucose et pour passer dans le sang. Donc, juste consommer encore ces aliments lourds qui donnent encore plus de sucre, alors il va voir que juste après les fêtes, son taux de glycémie vraiment monte. Ça monte. Après les contrôles, on va voir que le taux est encore élevé. Il faut chercher vraiment à le faire baisser avec force. Voilà, donc tout un tas de maladies, je peux même dire que ces maladies sont tellement nombreuses que nous ne pouvons même pas finir de les citer. Donc, c'est les problèmes des yeux, de vision, je vais dire, qui vont s'aggraver. Donc, vraiment, c'est toute une panoplie de maladies qui ici est là. Alors, c'est vrai, donc, on va observer, disons, on va dire, une recrudescence, on va dire, de l'aggravation des facteurs de risque qu'on avait, et d'autres vont vivre plutôt la naissance de ces maladies chez eux, parce que peut-être le terrain déjà était assez rempli, assez touffu, et que l'on a passé le seuil. Voilà. Alors là, carrément, ce que vous êtes en train de dire, c'est que certains vont subir, on va dire, des conséquences immédiates. Vous avez parlé donc des accidents vasculaires cérébraux, c'est ça, des AVC. Oui. Vous avez d'autres qui vont voir leur tension artérielle monter en flèche, ce qui va entraîner tout ce qu'on sait quand on est hypertendu. Et vous avez parlé de problèmes de vision et tout ça. Je fais tout ça pour comprendre un peu, disons, tout ce qui va naître après les fêtes. On les a liés aux fêtes, mais ça peut être aussi d'autres moments de réjouissance qui peuvent entraîner ces choses. Alors, la question que je m'avais posée, cela veut dire que les causes sont alimentaires. C'est ce que vous voulez dire? Oui, exactement. Les causes sont en majorité purement alimentaires. Oui, purement alimentaires. Et jusqu'à même observer des morts subites et des morts inattendues. Mais la personne ne s'est pas rendu compte que, d'abord, vu son état de santé, ça ne lui permettait pas, comme vous l'avez tout à l'heure suggéré, que ces périodes de réjouissance, ce n'est pas uniquement que les fêtes, il fallait toujours contrôler son alimentation. Voilà, il ne fallait pas déborder, ou bien certains aliments, carrément, vu son état de santé, toucher à ces aliments. C'est ça. Voilà. Et donc, ça veut dire que là où nous sommes, cela nous rappelle les conseils quotidiens que vous donnez souvent aux gens, c'est de pouvoir contrôler tous les paramètres de son corps, connaître son corps, s'écouter, savoir que à mon âge, avec ma situation, avec ce que j'ai l'habitude de manger, il y a des choses que je ne peux pas exagérer. Il y a des choses auxquelles je dois faire attention. C'est ce que vous voulez dire? Oui, on doit vraiment veiller, connaître son organisme, comme vous l'avez tout à l'heure dit. Et donc, vraiment se contrôler, même dans ces situations de réjouissance.
savoir se prendre toujours, parce que la santé est délicate déjà, et son état de santé vraiment est précaire. Donc, mais nous avons juste constaté que les gens ne le font pas. Quand il y a une réjouissance, ou bien surtout les périodes de fête, bon, avec les compagnies aussi, tout le monde se dit que c'est des périodes de réjouissance, donc il faut s'en réjouir. Et voilà, on ne se contrôle pas dans la vie. On se laisse aller avec l'effet de groupe, l'effet, on va dire même, de ces périodes-là où on se dit, bon, ben écoutez, ce n'est qu'un petit moment, mais en réalité, le corps était déjà sur le gris, le corps était déjà dans une situation où le moindre faux pas pouvait entraîner, on va dire, ce déclin subit-là dont vous êtes en train de parler. Oui. Et ça veut dire que chaque fois, chaque jour que nous nous levons, nous devons quand même faire attention à ce que nous mettons dans notre ventre, ce que nous ingurgitons. Ça, c'est très important. Chaque jour que Dieu fait, c'est une grâce d'abord d'avoir la vie. Et donc, le reste, Dieu nous laisse de s'en charger, surtout par rapport à notre santé. Et c'est vrai qu'il nous a donné tout, mais ce n'est pas tout qui peut faire du bien à notre corps. Et surtout que nous avons faussé les pas, et surtout sur les comportements alimentaires, on a faussé carrément les débuts, les bases. Et aujourd'hui, l'organisme n'est pas ce qu'il devrait être. Il est tellement sensible, il est aussi fragile que ça, que si l'on ne sait pas faire du côté alimentaire, c'est lui-même qui va aggraver son état de santé. Alors, ça, aggraver soi-même son propre état de santé, c'est quelque chose qui est complexe, parce que ce que vous êtes en train de dire là, on a des notions, on sait qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire, on nous le dit, on va dire concrètement, mais pourtant on persiste dans l'erreur, dans la faute. Quelles sont les causes justement de cette mauvaise alimentation? Est-ce que c'est parce que nous n'en avons pas? Est-ce que c'est parce que nous sommes limités? Est-ce que c'est parce que nous avons pris de mauvaises habitudes, comme vous dites, et que nous n'arrivons plus à nous passer de certaines choses? Oui, bon, on peut le dire que il y a un peu d'ignorance, il y a une grande ignorance d'ailleurs, aujourd'hui, ce que nous avons observé, et du côté nutrition ou alimentation. Et donc, il y a cette méconnaissance d'abord de l'organisme de l'homme même, parce que entre-temps, nos aïeux ont utilisé un peu de la sagesse, c'est-à-dire quoi, qu'en mangeant un aliment, la personne écoute son organisme. Et s'il a mangé un aliment le lendemain, au réveil, il ne se sent pas bien, il peut commencer à réfléchir, à voir qu'est-ce que j'ai introduit de nouveau dans mon alimentation et qui me menace ainsi, ou bien que j'ai ces sensations. Donc rapidement, la personne peut détecter l'aliment qui est derrière tout ça et puis peut-être l'écarter. Donc ça veut dire que c'est déjà un avantage pour lui d'éviter un problème de santé. Mais nous le disons aujourd'hui, si les gens ne le font pas, ainsi comme nous ayons fait avec la sagesse, il faudrait apprendre à connaître son organisme. Nous, on peut dire, nous sommes dans le domaine, c'est le domaine qui a laissé que nous avons cette connaissance de l'organisme et il fallait une étude préalable de l'organisme, le connaître avant de se diriger vers l'aliment. Là, je pense que ces erreurs qu'on commet quotidiennement pouvaient être évitées et garder l'organisme en bon état pour sa santé durable et longue vie. Vous voyez, donc ces erreurs ont commencé à être commises il y a longtemps et qui se sont accumulées, qui ont fragilisé l'organisme, qui sont des causes qui préparent des maladies à venir, ou même des fois dont les maladies là sont déjà là sur place, mais qui ne se manifestent pas. Parce qu'il y a deux types, il y a d'autres maladies qui présentent des symptômes, et il y a des maladies asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on ne sent rien, il n'y a pas de symptômes. On se croit en bonne santé, or on est malade. Tout à fait. Vous voyez, non. Parce que tant que ça ne s'est pas déclenché, on est là encore, on est debout, on marche. Alors, quand vous le dites comme ça, c'est quoi ces mauvais comportements, ces causes que nous sommes en train d'évoquer? Vous dites par exemple, nos aïeux, mon grand-père, quand il a mangé peut-être du haricot aujourd'hui et qu'il a été constipé et que toute la journée, son ventre a passé le temps à gargouiller, mais il commence par se poser des questions. Attention,
ce haricot-là, est-ce que c'est le même que celui que j'ai l'habitude de manger? Qu'est-ce qui a changé? Et donc, quand il observe justement l'élément nouveau, il change de comportement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe chez les gens? Oui, nous observons que malgré que les gens le constatent, peut-être quelqu'un a mangé un aliment et que le lendemain ne se sent pas bien, et lui-même des fois même, il peut savoir que peut-être que c'est tel aliment il a consommé, mais il va persister dedans, toujours. Il va toujours continuer même à consommer cet aliment. Pour lui, c'est cet aliment qui lui fait du plaisir. Il a pris du plaisir. Vous entendez les gens dire, moi c'est le riz, je peux vous manger le riz. C'est ça. 7 jours sur 7. Oui. 350. Bon, voilà. Donc, on est fiers de dire, c'est mon aliment. C'est ça. Et pourtant, dans le même temps, on dit, mais il y a des moments où quand je le mange, c'est vrai quand même que ça ne me fait pas du bien, mais je ne peux pas m'en passer. C'est ça, ou bien c'est peut-être lui c'est la viande, lui c'est de l'alcool. Quelqu'un c'est le foufou tous les jours. C'est ça, lui dit que c'est son repas préféré. Or, des fois qu'il mange, il ne se sent pas bien, mais il va toujours continuer. Tout à fait. Ça c'est un paramètre parmi tant d'autres. Secondo, il y a aussi ce problème de la qualité de l'aliment. Vous savez qu'à l'époque de nos aïeux, ils mangeaient des aliments de qualité. Et on parle de l'aliment de qualité quand cet aliment est plus naturel. Donc, il comporte ces éléments nutritifs. Alors, à nos périodes, il y a au moins une centaine d'années, de ce qui nous vient de l'Europe, tout est raffiné à l'usine, il n'y a rien de nutritif. Et on ne fait que bourrer le ventre. Alors, avec ces effets néfastes, secondaires, des produits chimiques accompagnés, nos aliments aussi que nous produisons aujourd'hui, nos sols sont complètement bourrés de ces produits chimiques. Alors, donc, quand nous consommons, il y a toujours cette présence de ces aliments, il n'y a pas d'éléments nutritifs comme ça. Donc, tout ça, là, c'est ça qui est derrière ces problèmes de santé. Alors, mauvaise habitude, et puis qualité de l'aliment. De la qualité de l'aliment. Troisièmement, maintenant, il fallait vraiment être strict, prendre des précautions. Comment faire maintenant, puisque l'aliment n'est pas vraiment de qualité. On doit encore miser sur les combinaisons alimentaires. Et vous voyez, nous parlons toujours des comportements alimentaires. Des bonnes combinaisons alimentaires pour rééquilibrer cette alimentation, pour qu'on puisse réduire les menaces ou bien les effets que ça pouvait produire sur l'organisme. Les gens ne le savent pas. Voilà. Donc, des erreurs dans les combinaisons alimentaires. Alors, quatrièmement, vous allez prendre les heures que nous devons manger certains aliments et que les gens ne savent pas par rapport à notre âge, par rapport à l'activité physique, par rapport à l'énergie que nous dépensions. Il y a certains aliments, il y a certaines heures que nous ne devons pas les consommer et que nous les consommons. Bon, un dernier paramètre, peut-être l'état de santé de la personne, ou bien le sang que la personne dispose d'ailleurs, à certaines recommandations par rapport aux aliments. Vous voyez. C'est-à-dire que mon groupe sanguin ne m'autorise pas à consommer tel ou tel aliment. C'est ça. Je dois le savoir. Pour qu'à chaque fois que je fais ce choix, soit je vais vers les combinaisons qui me permettent donc d'être à l'abri du risque. C'est ça. Ou alors je fais un effort de m'en passer. Voilà. Donc, du mauvais comportement, de la mauvaise habitude, on va à la qualité de l'aliment, on va aux combinaisons, on arrive au choix par rapport justement à notre groupe sanguin, à notre âge et même à notre état naturel. C'est-à-dire que tel qu'on se sent, l'on devrait réfléchir le plus souvent dans tout ça là. Mais le commun des mortels, comment il fait pour, disons, avoir tout ça là à l'esprit? Quand on se réveille, on a juste envie d'ingurgiter quelque chose. Quand on se réveille, on a envie d'alimenter son organisme. Vous l'avez dit aussi, l'on a forcément besoin du sucre. Mais lequel choisissons-nous? Il y a tout ça. Mais il y a aussi un autre paramètre, je ne vous le fais pas dire. Il y a la poche aussi qui parle parfois, docteur. Puisque nous sommes arrivés dans un monde moderne où tout est devenu plus cher. Mais c'est que nous-mêmes, le don naturel du Créateur qui nous a offert, sinon de la nature. De la nature. Dieu même nous a offert gratuitement la nature qui regorge les nutriments de l'homme, de l'organisme que nous sommes passés détruire.
Et nous-mêmes, nous avons fabriqué notre aliment. Donc, parce que nous devenons nombreux, ouais. et il fallait quand même pouvoir nourrir toutes ces bouches. C'est ça. On est allé chercher des combinaisons qui ne sont plus naturelles Ouais. pour compenser le manque Ouais. que nous avons créé au niveau de la nature. C'est ça. Et donc là, on a encore plus engendré d'autres problèmes. On a aggravé ceux qui sont là. On a engendré de nouveaux problèmes. Alors, ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis limité peut-être par les moyens de subsistance qui ne sont pas, on va dire, optimaux, qui ne sont pas au point pour que je puisse manger comme cela se doit. Mais qu'est-ce que je fais? Oui, vraiment, c'est très important. Voilà pourquoi nous faisons connaître aux gens et comment dire, cette spécialité même d'ailleurs, et de la nutrition, de la diététique. Et à chaque niveau de la vie, ou bien vu le pouvoir d'achat de tout un chacun de nous, le milieu dans lequel la personne vit, même, je pense que on peut quand même faire quelque chose. Et là, ce qui est important, d'arriver à étudier l'organisme de la personne et connaître davantage. Là, la personne peut faire recours à nous. Tout à fait. L'étudiant connaître là où il vit, que ce soit en Afrique ou en Europe, on peut le faire ainsi et mieux le diriger dans les conseils. Les conseils qui peuvent aller avec lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis limité en termes de moyens, ce que j'évoquais à l'instant. Je n'ai pas assez de connaissances, d'accord, sur tous les paramètres qu'on a évoqués, à savoir, on va dire, ceux qui ne dépendent pas de nous, parce que les mauvaises alimentaires, ça c'est déjà la base, pouvoir écouter vos conseils et les corriger. Ensuite, la qualité des aliments, parce que cela ne dépend pas forcément de nous, c'est de vous approcher pour nous dire, quand vous voulez prendre tel aliment, voilà comment vous devez le cuire, voilà comment vous devez faire... Bon, finalement, c'est que nous devenons nous-mêmes de bons cuisiniers, mais de bons nutritionnistes aussi, en vous approchant et en restant au contact surtout. Oui, puisque c'est très important, comme vous l'avez dit, nous approcher et rester toujours en contact avec nous. Si nous prenons deux aliments, peut-être que l'autre n'est pas aussi coûteux que ça. Voilà. Mais la personne peut, vu ses moyens, peut se procurer de l'autre aliment qui peut lui fournir les mêmes éléments, voilà, de qualité que l'autre qui est plus cher. Tout à fait. Vous voyez? Voilà. Alors donc, vous voyez que c'est une connaissance qu'il faut avoir. Tout à fait. Si on a cette connaissance, on sait que là où on vit, et par rapport à ce que nous disposons comme aliment, ça peut aussi nous servir pour notre santé, que l'autre qui vit aussi dans un autre milieu. Voilà, et qui a ce que nous n'avons pas ici. Voilà, qui a ce que nous n'avons pas ici. Qui peut aussi faire des choix quand même, voilà, qui peut aller dans une sorte d'équilibre alimentaire, c'est ce que vous dites. Voilà. Alors, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, je vais dire cette première partie, parce que le sujet, il est important, il est vaste. On a lié ce sujet-là donc aux périodes de fête. Ce n'est pas fini, hein, les gens fêtent tous les jours. C'est vrai qu'il y a des périodes consacrées, mais les gens, la question de la nutrition, de l'alimentation, est tellement complexe et aujourd'hui se pose avec un impératif majeur parce que les gens même à des jeunes âges font des AVC. On ne comprend pas, c'est lié donc à nos mauvaises habitudes alimentaires. Je pose la question de savoir, est-ce que tout ce qu'on a cité tout à l'heure par rapport aux paramètres qu'on a indiqués, est-il possible d'épurer l'organisme de tout cela pour les périodes des fêtes? Quand on a fini, on est sorti directement. Est-ce que c'est possible de diminuer tout ce qu'on a accumulé? Oui, et je dirais que c'est possible. C'est possible aujourd'hui à notre niveau. Et il y a deux endroits plus importants à écurer, ou à épurer plutôt que j'allais dire, ou à nettoyer. Alors, donc, quand nous prenons d'abord le système digestif, je vous ai fait cas de ces différents problèmes qui peuvent surgir. Les ulcères par ici, les hépatites aussi, avec leurs effets, tout ça, là, les plaies intestinales, que vous avez évoquées. Voilà, les nombreuses maladies qui peuvent apparaître là. Donc, avec un nettoyant, un fermifuge, peut-être c'est les vers aussi qui sont venus accumuler. Oui, de toute façon, pendant cette période, on compte tout. Est-ce qu'on fait attention, on entretient bien les aliments, on les lave comme il faut? Mais voilà, donc ça fait que justement ces agents pathogènes et les parasites
Ça mêle. Tout aliment qu'on a grignoté pour emmagasiner au même moment, voilà, venu s'entasser comme tout un tas de déchets. Même si là on a fait les sels, les déchets sont toujours là et les déchets rapidement peuvent créer des vers ou autres problèmes de santé que nous avons cités, l'acidité qui monte avec les ulcères, les plaies, les troubles digestifs. Donc avec des formules bien étudiées au laboratoire, naturelles, adaptées au système digestif et tous ses composants, nettoyer ces déchets, ces impuretés, et vous allez voir que le système digestif est libéré. Et vous n'êtes pas sans savoir que la santé de l'être humain commence par le système digestif. Quand des fois le système digestif emmagasine ces déchets, sachez que ça commence à être mal les temps à venir. Les problèmes sur eux peuvent apparaître après de ce système digestif ou du reste du corps. Voilà. Alors quand vous le lavez ainsi, vous êtes tellement libéré, vous vous sentez mieux. Alors, donc, on peut aussi nettoyer le système circulatoire et qui emmagasine les mauvais cholestérol et qui empêche une bonne circulation sanguine. Et donc, nous avons déjà évoqué ces maladies cardiovasculaires cérébrales dans les autres émissions que nous avons faites. Donc, quand déjà on nettoie le système digestif de ces impuretés, laver le sang de ces impuretés, nettoyer les mauvais cholestérol, vous allez voir que le système cardiovasculaire cérébral est libéré. Le sang circule bien et toutes les maladies cardiovasculaires cérébrales sont évitées. Tout à fait. Ou bien leurs menaces sont au plus ou moins neutralisées. Voilà, réduites. Voilà. Les menaces sont carrément réduites. Et donc cela voudrait dire qu'on arrive donc avec, disons, ces combinaisons, disons, ces formules dont vous disposez pour pouvoir, disons, créer un milieu beaucoup plus homogène, où on a un biotope beaucoup plus tolérant pour notre organisme. Vous l'avez dit, tout commence par le ventre, tout comme d'ailleurs, tout passe par le ventre. Et donc, comme tout passe par le ventre, il faut que ce milieu soit bien soigné, ce milieu soit bien homogène, parce que c'est surtout ça. Ce sont les déséquilibres qui vont créer les problèmes. C'est ça. Alors, docteur Thiaw, pour finir, quel est le message que vous pouvez donc envoyer à ceux qui nous regardent en ce moment? Oui, je pense que c'est très important que les gens sachent plutôt, tout le monde sache plutôt que l'aliment est la base de notre santé. Tout à fait. Et aujourd'hui, vis-à-vis de ces erreurs, de cette méconnaissance, vous allez voir que les maladies alimentaires couvrent 80 à 85%. Ça veut dire que la plupart des maladies que nous souffrons sont d'origine alimentaire. Voilà, ont les causes alimentaires. Même au départ, si la maladie n'est pas directement alimentaire, ce sont les causes alimentaires qui peuvent aggraver la maladie. D'où la nécessité de connaître un certain nombre de paramètres. Et comme nous l'avons dit, connaître son organisme d'avance, connaître son état de santé et savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut manger pour ne pas aggraver peut-être les maladies qui sont déjà là, ou bien pour éviter les maladies alimentaires. Elles sont tellement nombreuses que nous ne pouvons pas finir de les citer. Et pour le faire, nous sommes là, nous sommes mieux disposés à apporter ces éclaircissements aux gens. À ceux qui veulent. À toute personne qui veulent, et pour l'aider dans son alimentation ou bien dans ses soins aussi, ces maladies alimentaires. Merci, docteur Essorike Thiaw, vous êtes diététicien. Merci de nous accorder de votre temps. Comme je l'ai dit, nous allons encore nous retrouver parce que cette émission, elle n'est pas finie. On a évoqué un certain nombre de choses liées donc à tout ce que nous avons ingurgité, tout ce dont nous nous sommes goinfrés au cours de cette période. Pendant que nous le disons, il y a des gens qui continuent de fêter, qui fêtent tous les jours. On ne peut pas ne pas manger, on doit manger, on va manger encore, mais seulement il faut savoir sélectionner son aliment. Connaître son corps, savoir écouter son organisme et savoir que le gaster, il a besoin de l'équilibre. Merci de votre fidélité. L'année a commencé. Nous sommes avec vous, comme vous êtes avec nous, pour de nouvelles aventures au cours de 2025, que nous vous souhaitons une année pleine de réussite, mais beaucoup de bonheur. À très bientôt.